Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans ma fameuse vidéo de présentation que j'avais vraiment trop hâte de faire. Fait que pour commencer, je pense que ce serait une bonne idée de me présenter. Salut, je m'appelle Wina et j'ai 15 ans. Pour apprendre à me connaître, je vais vous dire quelques petits trucs sur moi. J'ai beaucoup de difficultés avec la lecture, mais j'ai découvert que j'adorais lire mon graphique, surtout Heartstopper. J'adore l'art, de toutes ses couleurs, de toutes ses manières. Moi, c'est surtout la peinture, elle me permet de me libérer. Les projets makeover, que ce soit des meubles, des pièces ou des endroits. J'adore le design et les couleurs. Créer son propre cocon à sa propre personnalité. Partout où je peux mettre de la couleur, je le fais. J'adore les petits projets qui me permettent à donner vie à des univers. Ah oui, la photographie, le dessin. Quelque chose qui me passionne à travers les vêtements, les bijoux, les accessoires, la mode. Et puis, mon petit univers Pinterest. J'ai quelque chose à vous avouer. Je suis une adolescente avec un TPL et j'aimerais peut-être un jour faire même une vidéo dessus. Bien sûr, dans un code non professionnel, mais d'une adolescente qui doit apprendre à vivre avec ça et de se sentir bien et de qu'est-ce que ça fait depuis qu'elle est jeune et le nombre de diagnostics qu'elle a pu avoir et ce qu'elle a réellement. En plus de beaucoup d'expériences qui s'est passée, j'aimerais faire une vidéo sur le sujet, mais aujourd'hui j'aimerais positiver. Alors on va mettre le TPL de côté. Je tenais simplement à prévenir que j'étais une jeune très sensible et explosive dans tous les sens du terme, littéralement. La tristesse, c'est comme une petite feuille d'automne qui peut se casser en un petit pincement un petit peu trop fort. La colère explose comme du tonnerre et la joie est littéralement une canicule. Genre, il fait beau, il fait chaud, mais il fait trop chaud. T'es tellement joyeuse que t'énerves les gens autour de toi. T'es tellement intense, puis t'es tellement genre excitée que tu sautilles partout, t'énerves les gens autour de toi. Ouais. Pour ma part, c'est un peu ça, mais au final, les gens qui m'aiment et mes meilleurs amis finissent par s'habituer et me supporter malgré mon bonne humeur parce qu'ils savent que c'est pas pour gosser, mais que c'est simplement de la joie, alors eux aussi, ça les rend joyeux. Fait que ouais, c'est pour ça que j'aime beaucoup dire que les émotions sont comme des éléments de la nature ou de la météo. Tu peux le prévenir autant que tu veux, mais tu sauras jamais réellement ça veut dire quoi. Tu peux avoir du 80% à du 60%, à du 20% de pluie ou de tristesse, dans mon cas. Alors, un soleil plus de la pluie égale un arc-en-ciel d'émotions. C'est à retenir, les émotions sont comme la météo. Tu peux jamais prévenir. Seulement, t'habituer et t'ajuster pour être sûr de ne pas être dévasté et détrempé de la pluie. Où est-ce que je veux m'en aller? Je m'en vais trop dans des métaphores. Allô? Je voulais vous expliquer pourquoi ça existe des conférences. Salut tout le monde, comment allez-vous? Allô tout le monde, comment allez-vous? Le début de mes premières petites vidéos, j'ai décidé de prendre le Kodak à ma mère et de me filmer. Je jouais à la petite YouTubeuse. J'ai fait mon premier room tour à seulement 8 ans. Je m'amusais, je prenais la caméra et je filmais n'importe quoi, que ce soit mes animaux qui couraient partout avec leurs jouets, moi qui courais partout, qui arrivais dans la cuisine pour dire salut à mon petit papa, qui se promenait partout dans la maison et qui filmait mes amis et mon chat, encore et encore et encore. J'apprends de moi que ça fait depuis que je suis petite que je veux faire des vidéos. Et aujourd'hui, j'ai réellement envie que ça marche. Et j'ai réellement envie de faire ces vidéos. De rendre honneur à la petite Wina qui filmait son chat en train de jouer avec sa peluche pendant 15 minutes et plus. Passer la journée à essayer de faire des petits jeux et filmer. Je voulais vous expliquer pourquoi ça existe des conférences. À 8 ans, j'ai fait une vidéo au Palais des Congrès avec mon papa pour parler des conférences. C'était mon petit message. Bye! Bonne fin de journée tout le monde, j'espère que vous êtes aussi fiers de ce petit bout d'amour-là que moi. Mon papa d'amour. Si vous voulez laisser un commentaire sur une vidéo, bonne fin de journée, gratitude fois 1000. Encore une autre vidéo de moi, à 8 ans, qui parlait de la fameuse conférence Inspire-toi. Je faisais même de l'impro en cachant des livres derrière mon dos, tellement rempli de courage et d'amour. Bon,
Ok, on comprend pas toujours c'est quoi que je dis et j'ai un peu l'air possédée, genre... Et j'aurais voulu lui donner un gros câlin, François. Mais je le pas donné, puis je fais Hein? Que? Quoi? Attends, te dis combien de vues? 11 921? Moi qui volais le maquillage à ma grande sœur juste pour faire des vidéos tuto, sans trop savoir comment se maquiller et en utilisant les produits pour n'importe quelle façon. J'avais pas peur du jugement, même si quand je finissais de me maquiller, j'avais l'air de m'avoir pris un coup de poing en pleine face. Je m'en foutais parce que j'aimais les couleurs et m'amuser. Malgré que ça ressemblait pas à grand chose, j'étais heureuse et je trouvais ça beau. Yup, cringe again. Mais je m'en foutais parce que mon idée, c'était absolument pas de poster sur internet à ce moment-là, juste de m'amuser. Aujourd'hui, j'ai mes propres palettes et je me suis bien améliorée. Même dans le maquillage d'horreur qui est parfait pour la nuit. Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi je vais très bien. Et oui, j'ai eu ma phase YouTube. J'ai tenté d'avoir une chaîne, mais ça n'a pas trop fonctionné. Pour plusieurs raisons. La principale, la qualité et le contenu. J'en sortais pas assez, c'était pas assez intéressant et c'était pas une qualité extrême. Donc j'ai pris la décision d'abandonner YouTube et de fermer la chaîne. Donc c'est un peu ça. Donc ciao ciao. Il est maintenant temps de parler d'autre chose. Mes peurs. Bon, mes peurs et mes craintes pour avoir commencé mon projet. Pour être honnête, j'ai eu énormément de difficultés à avoir le courage de me lancer sur les réseaux pour plein de raisons. En premier, parce que je complexais un peu de mon âge et de mes capacités. On commence tout en quelque part, mais quand tu regardes, c'est pas comme si je serais la première qui ferait ça. En réalité, il y a plein de personnes avant nous. Littéralement. Les personnes que je prends comme exemple travaillent dans l'Internet, YouTube et les vidéos quand ils ont commencé à mon âge. Et j'ai l'impression que c'est comme une deuxième génération de personnes qui vont travailler sur les réseaux sociaux qui s'en vient. Et j'ai peur un peu que ça finisse par tomber à l'eau et pas fonctionner, ou que quand tu regardes sur YouTube à l'époque, tu pouvais commencer à faire des petites vidéos avec ta petite caméra dans ta chambre et c'était ce qu'on voyait. Alors, la personne qui attirait les personnes qu'elle pouvait attirer, ça marchait. De nos jours, il y a du setup, des micros, de la prod, il y a plein de trucs. Et il y a juste moi, une petite adolescente de 15 ans, bien normale, qui fait une petite vidéo pour se présenter parce qu'elle aimerait ça pouvoir être une future Léna Situation. Ou les autres ados. Quand je regarde mon cousin parler de ce qu'il aimerait être plus tard, il a 6 ans et il se base sur son oncle qui est pompier, je trouve ça vraiment mignon. Et je me dis, moi, mes exemples, c'est Marianne Plaisance, Léna Situation, Lison Nadeau, Joanie avec leur podcast qui me tord de rire. Ça m'a même donné envie d'avoir mon propre podcast un jour et à quel point que je parle, je pense que je serais bonne pour ça. Quand j'ai regardé Lui la Lune et toutes ses créations et ses toiles. Même chose pour Marianne Plaisance avec le design et la créativité, par où elle a commencé, qu'est-ce qu'elle a réussi à faire. Et les inspirations depuis que j'ai l'âge de 8 ans, KTG, dans le vlog et dans l'évolution et tout ça. Je les regarde depuis que j'ai 7-8 ans et je les regarde encore et je les adore autant. C'est ça, j'ai plein d'exemples sur ce que j'aimerais être capable de faire un jour. Un jour, j'aimerais vraiment pouvoir les rencontrer, parler avec eux, faire des sujets, rencontrer Léna et aller à son podcast ou aller au podcast des filles de sexe oral. J'aimerais vraiment ça, pouvoir rencontrer mes exemples et pouvoir travailler avec elles ou eux. C'est un rêve. Quand j'ai dit que j'étais une grande rêveuse, on peut voir la réalité des choses, mais au final, je voulais parler de mes peurs et de mon insécurité et du travail que j'ai fait sur moi parce que c'est important de croire en soi et de travailler sur soi. Les défis dans la vie, c'est comme un gros nœud fait de fil. C'est compliqué et c'est tout mélangé. Mais c'est important de ne pas abandonner. Parce que si tu prends ton temps,
et que tu crois en toi, tu réussiras à le défaire, un fil après l'autre. C'est pas difficile, faut simplement prendre son temps et bien réfléchir. Et pour ma part, j'ai fait de mon mieux et je fais de mon mieux encore aujourd'hui. Ça fait 2 ans que je sais que je veux travailler sur les réseaux sociaux ou être dans le design ou dans la créativité de la chose et être travailleur autonome. Sauf que j'avais énormément de difficultés à me faire confiance parce que j'avais l'impression que pour avoir un avenir dans tout ce qu'on pouvait me dire, pas de ma famille, mais à l'école, c'est les études, puis travailler sur les réseaux, c'est pas nécessairement réel. Mais cette année, j'ai vraiment une bonne équipe école. Et comme j'ai dit, je voulais faire une vidéo sur l'école un petit peu plus tard parce que j'ai eu un parcours scolaire très difficile et complexe. Et n'en parler des fois, ça peut faire du bien, ou pour d'autres personnes qui ont eu un parcours scolaire catastrophique, peuvent être très rassurées. Je vais recommencer mon secondaire 2 en FMS, faire un stage et je suis vraiment très excitée parce que je crois en moi, je sais ce que je veux faire plus tard et je sais que si je suis capable de réussir ça et je suis une personne qui aime ça être dans l'action, alors j'ai hâte de tester le programme. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu une énorme pépite avec cette année en équipe école. Et j'ai eu une merveilleuse conseillère en orientation que quand je lui dis j'aimerais travailler sur les réseaux sociaux et parler de sexologie, qu'est-ce que je peux faire, puis je lui parle du podcast à 15 ans, puis qu'elle m'a mis complètement en confort, puis qu'elle m'a dit voilà ce que tu peux faire et que j'ai compris que aller à l'UQAM en sexologie, c'est très académique et c'est très difficile des fois. Et avec tous mes défis que je peux avoir, ça serait vraiment un énorme défi. Et je me suis pas flagellée quand j'ai changé d'avis, je me suis juste dit que c'était pas nécessairement ce que je voulais faire plus tard, mais que parler sans tabou dans mon podcast avec une de mes amies, j'aimerais vraiment beaucoup et que ça me prend pas un diplôme en sexologie pour pouvoir parler de sexologie. Pas tant en sexologie en mode, scientifiquement parlant, mais juste avoir un podcast qui est cru. Mais bon, ça je m'en vais un petit peu loin. Surtout à 15 ans. J'avais aussi un grand complexe quand j'étais plus jeune, que j'ai réussi à travailler à travers ces 2 dernières années et cette dernière semaine en croyant en moi et en lançant mon projet, en apprenant à faire du montage et en me disant je veux que tu te fasses une belle vidéo de présentation qui est ce que je suis en train de faire dans le fait que je suis québécoise. Depuis que je suis jeune, il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de vidéos que j'écoutais qui étaient françaises. Alors je me suis dit mais au Québec, c'est pas reconnu de travailler sur les réseaux sociaux. Je veux pas être la petite travailleuse des réseaux sociaux qui a quitté le secondaire pour se filmer dans le cliché total de ce que c'est. Ou simplement, moi, j'aimerais un jour travailler dans la mode aussi, dans la créativité, aller dans des galas et des choses. Je vois vraiment très gros. Ça serait grand, genre point projet futur, mais c'est pas nécessairement mon objectif premier parce que c'est peut-être un des moins réalisables, mais on sait jamais où est-ce que la vie peut nous apporter. Alors, j'espère un jour quand même y arriver et probablement que dans le futur, je vais regarder cette vidéo et je vais me dire regarde, toi aussi, tu es bien. Ça serait quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup, mais je sais pas si je vais y arriver. Mais qu'est-ce que l'avenir nous attend, je sais pas. Dans ce que j'essayais de dire, c'est que je regardais Léna être capable de faire plein de choses, mais dans ma tête, c'était comme si j'allais pas être capable de faire ça. Il n'y a pas beaucoup de créateurs qui font ça. Mais j'ai vu en fait après une opportunité. S'il n'y a pas nécessairement beaucoup de créateurs qui font, peut-être que je vais pouvoir être capable d'être la première ou juste d'aller chercher le monde et d'avoir une belle communauté parce que c'est pas parce que des gens regardent ce genre de vidéos-là qu'ils ne viendront pas regarder la mienne. Ou c'est pas parce qu'ils regardent ça qu'ils vont venir regarder la mienne. La communauté qui est vous, qui va se faire parce que ça va être moi. Pas parce que ça va être l'autre que je me compare. C'est vraiment important. J'ai une énorme part de jugement aussi, alors j'ai un peu de difficulté avec ma confiance en moi. Mais bon, je travaille là-dessus. Je ne vais pas abandonner. Fait que bref, j'ai réussi à travailler en me disant que c'est pas parce que t'es québécoise que tu peux pas réussir ces réseaux sociaux. T'es capable! C'est juste ton énergie que tu vas dégager qui va attirer ta communauté, ma belle. C'est ce que je me suis dit et aujourd'hui c'est rendu que je crois en moi et que je suis là devant ma caméra avec un énorme projet que je veux faire et réaliser avec des vidéos déjà préfilmées et juste du tri et des heures de travail et de montage que j'ai fait pour avoir réalisé cette belle vidéo là et j'espère que vous allez l'aimer et
que vous l'avez aimé en fait. Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire avec cette chaîne? Comme j'ai dit un petit peu plus tôt, j'ai déjà une chaîne YouTube, mais ça n'a pas donné ce que je voulais faire. Parce que c'était pas authentique et c'était pas professionnel et aussi j'avais juste 11 ans. Je vais être capable de pouvoir créer des souvenirs, créer plein de choses. Je vais pouvoir designer, organiser des projets. Je veux littéralement mémoriser. J'ai tout le temps très peur d'oublier les choses et j'adore filmer et donner le sourire. Vous donner un coup de soleil d'amour, c'est ce que je veux. C'est pour ça que les souvenirs évoluent puis aiment tout ce que tu veux faire. Fait qu'en 2023, je lance officiellement ma chaîne Wina Création avec plein de projets et de créations que je vais faire et de créations de souvenirs que je vais vous faire. Mon papa, c'est un papa à tout faire. Il est tout le temps là pour me réconforter, me faire rire, me faire des bons plats et embarquer dans mes conneries et tous mes projets. Il est tout pour moi. Il m'encourage et me permet de réussir. Fier de ce petit bout d'amour-là que moi. J'espère que vous êtes prêts à rire jusqu'à avoir mal au ventre avec lui. Ma petite maman. Toujours là pour me supporter avec mes amis et dans les moments les plus durs. Le bien-être est littéralement sa spécialité. Mes meilleurs amis. Toujours là l'un pour l'autre. On se complète dans nos multiples talents, dans notre créativité et dans notre amour. Celui qui est en quelque sorte une voix de la raison avec celle avec qui je peux avoir des discussions qui durent des heures. Nico et Charlotte. Celui qui me tue de rire et qui me réconforte, ma vie, Nassim. Et pour continuer, faisons la fête. Sur cette belle lancée, ce magnifique projet que j'ai réussi à réaliser. Je vous aime et j'ai hâte de faire la suite et de continuer à créer. Je vous aime. Bisous, mes petits soleils.